Aujourd'hui, je vais tester la moto électrique du moment. Développée par les meilleurs pilotes du monde, c'est la moto qui part à la conquête des terrains fermés il y a quelques années à cause du bruit. Alors, est-ce que la Stark Varg est vraiment la meilleure moto du monde? Est-ce qu'elle est faite pour les amateurs? Je vous dis tout dans cette vidéo. Et yo les pilotes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est dans ma chambre, mais dans cette vidéo vous allez avoir quelque chose que tout le monde attend je pense, parce que oui, c'est le test de la Stark Varg. Donc ça a été un pur hasard, donc c'est pour ça que ça n'a pas trop été organisé, mais je vais quand même vous faire un truc carré comme d'habitude. Donc j'espère que vous allez kiffer. Et je remercie énormément Olivier de S-Bike37 tout simplement. J'étais même pas au courant qu'il venait à Alonne ce week-end là. Et au final on s'est vu tout ça et puis bah ça s'est fait comme ça. Olivier de chez S-Bike37 était présent au Riders Weekend. Malheureusement la Stark est tombée en panne, elle a fait qu'un tour. Donc surtout n'hésitez pas à le contacter pour ceux qui étaient au Riders Weekend. Si vous avez envie de tester la Stark, vous pourrez la tester à Montlouis. Donc faut juste contacter S-Bike37 et il n'y a pas de souci, c'est entièrement gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à contacter S-Bike37 pour tester la Stark. Donc voilà, un grand merci à Olivier, t'es le boss, vraiment c'était incroyable, j'ai pu tester la Stark. Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo et c'est parti. En même temps je vais pouvoir, voilà, le truc que je voulais vous dire c'est que on a tous vu la Stark testée par des pilotes confirmés. Mais est-ce que la Stark convient aussi aux pilotes amateurs comme moi qui avancent pas beaucoup quoi. Et voilà, donc je vais tout vous expliquer dans la vidéo. Je vais vous mettre des parties GoPro, des parties où je débriefe après, comme ici ce qu'on est en train de faire. Et j'espère que vous allez kiffer ce format de test de nouvelles motos, parce que dans l'hiver il y en aura, parce qu'il y a la nouvelle moto que je reçois fin octobre normalement. J'espère qu'il n'y aura pas du retard. Et voilà, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner les gars. Bon les gars, du coup, juste avant de commencer le test, du coup j'ai fait quelques petites notes sur mon téléphone. J'allais dire j'ai fait des notes iPhone, mais j'ai pas un iPhone. Du coup, ça change vraiment des habitudes, parce que déjà tu vois une moto, bah t'as tout de suite envie d'embrayer quand tu veux avancer, t'as envie de passer le point mort et tout. Et vraiment ça, rien qu'à monter dessus, ça change des habitudes. C'est une moto, t'as pas d'embrayage, t'as pas de sélecteur de vitesse, donc ça vraiment déjà... En vrai quand tu roules je pensais que ça allait faire plus de changements, et au final ça va. Mais c'est surtout au départ et quand tu t'arrêtes, t'as envie de prendre l'embrayage, t'as envie de descendre les vitesses et tout ça, alors que bah y a pas besoin quoi. Et donc ça c'est un truc qui est super cool. En plus de ça tu te rends compte que déjà la 125 Yamaha, franchement elle est extrêmement fine. Vraiment quand tu la regardes elle est super fine. Et quand tu montes sur la Stark elle est encore plus fine. Et vraiment ça fait vraiment bizarre. Et bah moi j'ai entendu parler que apparemment, je regarde ici parce que je vois la vidéo de la Stark, mais faut que je me concentre. Donc j'avais entendu parler apparemment que la Stark elle était un peu dure à serrer au niveau des jambes, parce qu'elle était extrêmement fine, et au final ben quand tu la regardes c'est vrai que ça fait très fin, et quand tu roules bah je trouve que ça va. Et après au niveau poids, juste avant de rouler, donc juste en la déplaçant, bah j'ai pas trop eu l'occasion de la déplacer, mais tu sens pas plus le poids que ça, franchement elle se pousse bien tout ça, donc voilà. Donc maintenant on va tout de suite partir pour le test. C'est incroyable. Ça, t'as l'impression d'être crevé en fait. Tu sens vraiment tout ce que les mecs testent depuis des mois et des mois, que tu vois à la télé, que tu vois sur les réseaux et tout. Tu vois les mecs qui testent la moto, et tout ce
dit en fait, là tu le ressens direct, en fait c'est bien dessus. Par contre dès que t'accélères un chou, putain la moto elle part et pourtant elle est que en 40 chevaux. Par contre elle est maniable de tout. Par contre dès que t'accélères un coup en l'air, elle part tout de suite en arrière. Elle est maniable de tout. En fait tu sens bien que la moto ça va du coup. Elle n'a pas vraiment de temps d'adaptation, par contre c'est un peu beaucoup de frein moteur je trouve. Et t'as tout le temps l'impression d'être crevé par contre. Dans le pneu arrière, t'as vraiment tout le temps l'impression d'être crevé. C'est grave bizarre. Vraiment t'as pas de vitesse à gérer. Là il y a le frein arrière au pied, il n'y a pas le frein arrière au guidon. C'est mieux qu'au Rider Weekend, mais c'est plus qu'un tour. Et tu sens pas dans les virages et tout, tu sens pas trop. Ça va vite. Là je suis concentré sur moi. J'ai pas envie de lui casser la moto. C'est un peu trop frein moteur. Par contre la moto à mon niveau en tout cas. J'aurais bien continué un peu, mais moi, c'est la session. Alors? Ah bah. C'est sympa, hein? Ah ouais. Tu sens quand même, enfin après je pense que les suspensions elles sont pas réglées pour moi, mais Ah bah c'est dur. ça s'écrase. Mais sinon, tu la prends tout de suite en main. C'est ça que j'ai peur quand tu prends une nouvelle moto, t'as peur de te faire surprendre, t'as peur de... Non, mais là, elle gère en fait. Donc, ouais. Bon, c'est vrai que si t'accélères, tu sens qu'il y a de la puissance. Parce que c'est quand même elle gère facilement, puis la partie qu'elle est super saine, quoi. Ouais. Donc fin de premier test avec la Stark. Du coup mes premiers ressentis sont vraiment que la moto elle est faite pour tout le monde. Et ça c'est vraiment un truc que je kiffe. Et c'est dommage que ça coûte 13 900 €. Parce que vraiment t'as la moto, tu la règles comme tu veux. Genre tu peux mettre de 1 cheval jusqu'à 80 chevaux. Et tu peux même avoir un mode marche arrière. Donc pour vous dire c'est vraiment
trop bien. Et vraiment, on a tous peur, enfin... Moi personnellement j'avais peur de me faire emmener par la moto, tout ça, parce que c'est électrique, c'est très nerveux, tout ça. Et vraiment le fait que tu puisses régler la moto comme tu le souhaites sans avoir à dépenser je sais pas combien dans un pot d'échappement, faire des réglages carbu toute l'année. Là vraiment tu mets le nombre de chevaux que tu veux avoir sur la moto, tu mets le frein moteur que tu veux avoir et t'as une moto qui te convient à la perfection. Moi j'ai pas eu besoin de faire plus de tests que ça, je trouvais première session qu'il y avait un peu trop de frein moteur. Mais sinon la moto... direct je suis tombé nickel, niveau de la puissance ça allait nickel, niveau de la maniabilité ça allait parfaitement dès le début, je la plaçais dans les virages, même encore mieux que ma 125 pour vous dire, alors que pourtant la Stark elle fait 120 kg et la mienne elle doit en faire vers les 90-100, je n'ai jamais trop regardé pour les 125e, mais vraiment la moto elle se place super bien et ça c'est vraiment le gros avantage de la Stark que je trouve, en plus de l'écologie, même s'il faut avoir le groupe électrogène de façon à la recharger, même si l'avantage aussi c'est qu'elle fait moins de bruit que toutes les autres motos, du coup pour le voisinage tout ça, pour le futur du motocross c'est peut-être un avantage, même si pour l'instant le thermique ça reste quand même la base, la vie, le bon bruit du 2 temps et du 4 temps c'est quand même quelque chose, mais ouais, le gros avantage c'est vraiment que tu puisses la régler comme tu veux à la perfection pour toi, et moi sur le coup il me l'a réglé 40 chevaux et je suis tombé parfaitement dessus direct, j'ai surkiffé. Donc déjà premier ressenti, t'as vraiment l'impression de rouler avec ta moto avec laquelle tu roules tous les jours en fait. Genre vraiment, j'ai pris la moto, je me sentais directement bien dessus, comme par exemple quand j'ai testé même passer de la 125 2018, c'était quand, c'était en 2022 que j'ai testé à la Rookies Cup, je roulais en 125 de 2018 Yamaha, j'ai testé la 2022, t'as quand même un temps d'adaptation et tout, ça fait bizarre de changer de moto, c'est pareil avec la Gas que j'ai testé en 2022, en 2023 et tout, et là vraiment tu prends la moto, t'as l'impression que c'est la tienne, genre vraiment les réglages tout nickel, juste les suspensions un peu dures parce qu'elles sont faites pour quelqu'un de 80 kg à un niveau peut-être plus élevé que le mien, moi je fais que 65 kg donc forcément voilà, mais ouais vraiment premier ressenti direct, tu te sens bien sur la moto et c'est là que tu te fais tout de suite plaisir, tu te fais pas peur, tu te fais pas embarquer, les suspensions même si elles sont dures, enfin ça reste quand même confortable tout ça, donc on va tout de suite partir pour le deuxième essai. Ok, merci beaucoup. On est à 81%. On va voir à... Ça dérape. Il y a des chevaux. 40 chevaux mais en électrique, ça fait pas pareil que 40 chevaux en thermique. Ça repart vraiment direct. Moteur par rapport à tout à l'heure, parce que tout à l'heure je trouvais dès qu'on coupait les gaz, il y avait vachement de frein moteur. Tu sens que la moto elle arrache quand même. Elle a le démon. Tu pars un petit peu avant, tu mets un petit coup de gaz, la moto elle est direct. Là le coup là par contre il faut que je change de trace. Faut que je change de trace. On va arriver dans les vagues.
suspensions elles sont vraiment pas faites pour moi. Pour un mec qui est déjà plus lourd que moi, et toujours avec un peu d'arguments parce que ça tombe beaucoup trop dur. Pour moi en tout cas. Malgré que les suspensions elles soient pas faites pour moi et pour mon poids, je trouve que vraiment je me suis super bien adapté à la moto. Ou alors c'est elle qui s'est adaptée à moi. Mais vraiment, pour vous c'est peut-être pas ouf, mais moi je trouve que j'ai rarement roulé aussi vite avec une moto. Et du coup ce qu'on va faire c'est que je vais comparer deux chronos. Donc le chrono avec la Stark et le chrono avec ma moto. Je vais vous mettre les deux meilleurs tours que j'ai fait dans la journée. Enfin le meilleur tour avec chaque moto que j'ai fait dans la journée et on va comparer les deux. Mais à mon avis, même si avec ma moto il y a deux tables que je sautais en plus qu'avec la Stark, il y a moyen, il y a même de très grandes chances que je sois plus rapide avec la Stark, donc on va voir ça tout de suite. Made the beat go hand like it's boom bap. Got a Glock in my hand, I'm gon' shoot back. Got your bitch on my day, yeah, she blew that. Had my time with your bitch, I'm gon' move that. I say he ain't about it like true that. See the stars in the wreck, now she flew back. I can't fold on my nigga, no Johnny Cash. Yeah, I know he a bitch, nigga. If I hit a lick, then he gon' snitch, nigga. Know my game forever, we won't switch, nigga. He was rich, I took his bands, I'm a rich nigga. Ain't no green eggs in him, some grits, nigga. Bitch, I'm gon' take your presents like rich, nigga. I ain't telling you I'm still wearing heel figure. And yo, bitch like me more cause my dick bigger. I remember all them days we were trapping. On for like Batman. I had it Joe way before this rapping. I had it Joe do my magic. Shawty done lied to me. You always said you would ride for me. Say you would never switch sides on me. Only put trust in my homies. Yeah. I remember days when you had shit. Now a young nigga living lavish. Got a Glock on my waist, made me grab it. These niggas talking, I know they ain't buy shit. Had this money, wait for all this rock shit. I can't steal your flow, that shit too average. Put that Glock, now I ain't running like Mavericks. Feel like just fell in love with a bad bitch. So I still bust out my jugs. Still with it, gang, I'm gon' bust out.
Donc de retour des chronos, je me suis rendu compte que j'avais vraiment un ressenti fort, vraiment un gros ressenti. J'étais quasiment sûr d'être plus rapide avec la Stark, le fait de pas avoir passé de vitesse, tout ça. Et au final, ben grosse surprise, même moi franchement je m'y attendais pas. Je suis plus rapide avec Mayam. Bon après c'est normal aussi, mes suspensions elles sont faites pour moi. La moto je la connais par cœur, même si je l'exploite pas, même à 50% je l'exploite pas. Alors, mais je la connais quand même beaucoup mieux. C'est largement ce qui fait que je suis plus rapide avec ma moto. Mais franchement je m'y attendais pas. Après il y a aussi un truc là où je sais plus si je l'ai dit dans la vidéo, mais je perdais beaucoup de temps à certains endroits dans la ligne droite pour passer par exemple de la 3 à la 4. J'avançais le pied pour passer la vitesse. Et le truc c'est que des fois je perdais le pied parce qu'il y avait plein de petits trous, ça me déstabilisait. Et là avec la Stark, le fait de ne pas avoir de vitesse à passer, bah, je pensais que ça faisait gagner beaucoup de temps, le fait de pas avoir à rétrograder de vitesse à chaque freinage, chaque virage, tout ça. Et au final, bah, grosse surprise, je suis plus rapide avec Mayam. Après c'est aussi logique, hein, j'ai même pas eu, on va dire, j'ai eu 35 minutes, 40 minutes en tout de roulage, et encore je suis même pas sûr parce que j'ai pas trop fait gaffe à combien de temps j'ai roulé avec la moto, mais donc c'est un peu normal aussi que je sois plus rapide quand même avec ma moto. Mais même moi franchement je m'y attendais pas parce que je me trouvais assez rapide avec la Stark. Donc on va être sur une fin de vidéo et je pense on va couper là, c'est la magie du montage, mais je vous retrouve dans même pas une seconde et je vais vous noter 3 mots clés pour décrire la Stark avec mon avis. Donc les 3 mots que j'ai choisis pour décrire la Stark Varg, c'est finesse, efficacité et maniabilité. Et bah c'est un peu... De toute façon, tout le monde le dit, et quand tu testes la moto, tu t'en rends compte direct. Et du coup, même si la moto elle est super lourde, moi je trouvais que je le ressentais un peu quand je faisais les sauts. Je galérais, enfin la moto, j'arrivais pourtant assez vite dans les sauts. Et elle sautait pas beaucoup parce que bah, je pense qu'en l'air le poids il se sent beaucoup. Mais sinon dans les virages elle est incroyable, la maniabilité elle est ouf. La finesse de la moto c'est incroyable. Et l'efficacité, enfin l'électrique c'est un peu ce qui fait ça par rapport au thermique. T'as une gestion des gaz qui est vraiment parfaite à mon niveau en tout cas. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé le test de la Stark Varg. La semaine prochaine on se retrouve pour le vlog du dernier roulage avec ma 125 YZ 2022. Normalement je reçois la nouvelle moto fin octobre. Ça va être encore une dinguerie, comme tous les ans. On va remettre des pièces, tout ça. Vous refaire une moto magnifique pour la saison 2025. Et donc voilà. J'espère que vous avez kiffé le vlog et le test de la Stark. Et surtout, si vous avez déjà eu l'occasion de tester la Stark, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette moto en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un vlog. Et merci à tous de me suivre. Pensez à vous abonner, à liker, partager et à commenter pour lâcher votre avis, tout ça. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et merci à tous.